Bienvenue dans cette leçon de grammaire, expansion et réduction de la phrase, destinée aux élèves de 5e et 6e année primaire. 1. J'observe les phrases. La fille lit. La fille lit un livre. La fille lit un livre de contes. Chaque semaine, la fille lit un livre de contes. 2. Je découvre. Question sur les phrases. Donc ces questions-là vont nous aider à découvrir comment se font l'expansion et la réduction d'une phrase. Première question. Quelle est votre première remarque sur les phrases? Donc la première remarque, c'est qu'il s'agit d'une seule phrase. Dans les 4 exemples, c'est la fille lit. La fille lit. La fille lit. La fille lit. Deuxième question, comment est la première phrase? La première phrase est la plus petite, la plus courte. Troisième question, comment est la dernière phrase? La dernière phrase est la plus longue, la plus étendue. Que fait-on de phrase en phrase? De phrase en phrase, on ajoute un nouveau constituant, un nouvel élément qui apporte une nouvelle information ou bien une information supplémentaire. Et donc, de phrase en phrase, le sens s'enrichit et devient complet. Quand je dis la fille lit, donc cette phrase nous dit seulement que la fille lit. Mais de phrase en phrase et avec les nouveaux constituants, on sait ce que lit la fille et quand elle le lit, etc. Comment est le sens dans la dernière phrase? Le sens dans la dernière phrase est riche et complet. Pourquoi? Parce que d'autres informations se sont ajoutées. Dernière question, s'agit-il dans ces exemples d'une expansion ou d'une réduction de la phrase? Dans ces exemples, il s'agit d'une expansion. Parce que la phrase qui était petite au début grandit de ligne en ligne jusqu'à devenir plus longue et plus étendue à la fin. Donc, c'est ce qu'on appelle une expansion. Tandis que la réduction, c'est le contraire. On fait le départ d'une phrase longue vers une phrase petite. 3. Je retiens. Règle du jour. Une phrase courte peut devenir longue par l'ajout de nouveaux constituants qui enrichissent le sens. C'est ce qu'on appelle l'expansion. Donc c'est simple. Une petite phrase peut devenir longue en lui ajoutant à chaque fois un nouveau constituant qui enrichit le sens. Et le contraire, une phrase longue peut être réduite par l'effacement des constituants non essentiels. C'est ce qu'on appelle la réduction. Donc, une phrase longue, on peut la réduire en une phrase petite. Comment? En effaçant à chaque fois un constituant ou bien un élément de la phrase qui n'est pas essentiel, un élément qui est facultatif. L'effacement d'un constituant essentiel comme le sujet ou le verbe altère le sens de la phrase. Et donc ici, il faut faire attention. Si on nous demande de réduire une phrase, il faut faire attention et ne pas effacer ou supprimer un constituant essentiel comme le sujet et le verbe. Le sujet et le verbe ne doivent jamais s'effacer parce que cela altère le sens de la phrase. Et même la phrase risque de ne plus être phrase. 4. Je m'entraîne. Ici, nous avons un petit exercice
Réduis la phrase suivante en nombre de mots demandés. 5 mots. Donc, le grand frère prend toujours un café au lait. C'est une phrase de 9 mots. Le premier mot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc c'est une phrase étendue, longue. À nous de la réduire en une phrase de 5 mots seulement. Donc il faut essayer ici de supprimer les éléments qui ne sont pas essentiels, comme le grand, toujours, au lait. Voilà la réponse. Le frère prend un café. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est une phrase courte de 5 mots seulement. 5. Je m'évalue. Exercice sur les cahiers. Ici, je vous propose de faire des exercices que vous pouvez trouver dans vos manuels de français, des exercices de votre choix, pour bien vous entraîner sur l'expansion et la réduction de la phrase. Et enfin, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Merci de votre attention.